Shalom Aleichem, on est dans Siman Kouf Samer Het. Al Ezepat Mevachim. Sur quelle sorte de pain on fait la bracha à Mossi. Il dit le Rav, Mashem Masui Bekama Seudot Mitzvah. שמביאים מחלות מטובלות בסוכר ומודיעים לציבור שאין צריך ליטול ידיים כיוון שמברכים עליהם בוראים מיני מזונות באופן שהמתיקות ניכרת יש להעיר שאם קובעים סעודתם עליהם ואוכלים שיעור כ-216 גרם צריכים לברך המוציא בברכת המזון. כן? Il nous dit le Rav, qu'est-ce que c'est fréquent? Dans combien d'endroits des seudot mitzvah? C'est beaucoup fréquent ça. Et ils disent là-bas, chez Mevim, ils emmènent des halot qu'ils sont remplis de sucre. Des halot matok, ou même hetsi matok, moitié matok, ou matok entier, ça veut dire doux. Et on dit au tzibur, pas besoin de faire l'entilat yadai. Pourquoi? Parce que c'est pas tababekisnit, ça s'appelle des mésonotes. Et puisque c'est mésonotes, tu as une nachmania, tu as un pain qui est mésonote. Qu'est-ce que tu fais? Boréminé mésonote, tu manges maintenant tes salades et tout cela. Après, tu fais, maintenant on va après Adama, tu fais Shakol Niabidboro sur le poulet, etc., etc. Il nous dit le Rav Kevan Shem Mevarchim, puisque maintenant on fait la bracha sur eux, Boréminé mésonote. Et de quoi il s'agit? Que la pâte, quand tu goûtes le pain, il est sucré. Et s'il y a beaucoup de sucre et qu'on ne sent pas le goût, on ne fait pas de notes? C'est un motzi. Même s'il y a du sucre et tu ne sens pas le goût, c'est pas matok, c'est pas doux, et bien tu fais un motzi lechem minaharetz. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment du sucre. Il y en a qui croient qu'ils mettent du sucre. En fait, ils ont mis le sucre normal. Quand il faut savoir faire très attention, nous, les séfarades, nous, ça dépend du goût. Okay? Alors, si toi tu goûtes et tu dis que ça c'est doux, alors tu fais boré miné mésonos. C'est pas goût, c'est pas doux, tu fais un motzi lechem minaharetz. Tous les pains de mie et les pitas, eh ben, ils disent que c'est mélangé avec du fruit, mais ça n'a pas le goût. Ça a le goût de baguette, ça a le goût de pain. Et ben tu fais un motzi. Mais il y a marqué maisonnette par contre. Ils disent que c'est les pains de mie qu'on mange en France. Mais les pains de mie. Les pains de mie. C'est autre chose, c'est vrai. Comment ça s'appelle? Ouais, pas de mie, ça en France. C'est une espèce de carré comme ça, de pain de mie. Comment on dit en. Voilà. Comme Mais c'est un peu sucré comme ça, t'as vu? Non, Si, il mais y a- non, Non, pas du tout. il y a zéro sucre. Ouais. Zéro sucre, Bon. mais d'après ce qu'il a Il y a le dit, c'est sucre de côté. Motzi. S'il n'y a pas le sucre, Il y a écrit sur la Hashgacha, il y a écrit Nosach Ashkenazi Motzi, Sfaradim, Mezonot. Aval, c'est l'omatok. ça c'est l'inverse. c'est Pour vrai les que Ashkénazes, c'est mésonote, et pour les séfarades, c'est un motzi. Même si c'est du pain de mie, c'est pas du vrai pain, genre. Non, Et non, c'est c'est pas- l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Écoute, il Non, faut il a savoir. raison. Nous, la halacha, on tient les trois, d'après Maran Shurano, on tient les trois. Et Ashkenazim, quand il arrive, il fait Motzi, je crois. Seulement, si maintenant ils sont crevés à Seouda, si maintenant ils mangent, ils ne sont pas crevés à Seouda, ça veut dire qu'ils fixent leur repas avec. Même qu'ils ils vont manger moins que 216 grammes, ils font mézonot, quand c'est boré méné mézonot. Nous, les séfarades, on n'a pas besoin rien que de cover à Seouda, c'est-à-dire de fixer la Seouda. Et là, il faut qu'on ait aussi une quantité de 216 grammes. Il n'y a pas de quantité de 216 grammes. On ne fait pas Ken Birkat Amazon. Ça, Ravi, le plus Grave, quelqu'un qui fixe. Voilà, ça maintenant. Si Ça, tu ça n'a goûtes- pas le goût, grave. Ça n'a jamais le goût Il y a- de sucre. non, pareil du sucre. Il y a le goût du lait, Non. il y a du goût de l'orange, Non. rien, et ben c'est un motzi. Sûr. Mais pourtant, il marque partout maisonnette. Hein. Ouais, c'est vrai que nous faisons tous Mais même pas ça, les Je vais pitotes. vous dire une Les chose, pitotes, entre maisonnettes. pas- c'est des- je c'est vais des vous erreurs, dire quoi, entre c'est- parenthèses, Putain, c'est Motzi après. Hein. Non, il y a des pitotes. même en Israël, Bien sûr. même en Israël, écoutez, Surtout en écoutez bien, Israël. Surtout en Israël. même en Israël, non, même en Israël, que Baruch Hashem, ici il y a le Badatz, Badatz Haïda Haredi, Baruch Hashem, ils sont très costauds, on peut être presque tranquille, parce qu'eux ils font la guerre, vous savez, nous on n'est pas dans l'usine, on n'est pas dans l'usine, d'accord? Puisqu'on n'est pas dans l'usine, qui c'est qui se trouve dans l'usine? Si c'est le Mashgiach, C'est un on voleur. a gagné. Et si c'est un Mashgiach qui est costaud, on a encore plus gagné. Mais si c'est un Mashgiach, comme une fois le Rav Pourstein il nous a dit, vous savez qu'est-ce qu'ils font dans les misadot, dans les restaurants? Ken? Comme le bonhomme, lui, maintenant qu'il a son restaurant, il veut nous donner à manger, il veut faire n'importe quoi, et qu'est-ce qu'il veut? Ken? Il y a un Mashgiach, toi tu vois, où est le Mashgiach? Tu vois, bah, bien, il a des lunettes. Tu dis, voilà, celui-là, c'est un bon Mashgiach. Et des fois, qu'est-ce qu'ils font avec les Mashgiachim? Ken? Il dit au Mashgiach, Mashgiach, viens écoute, j'ai un sac de riz. Il faut le trier, il faut le regarder s'il n'y a pas des bêtes. Ils le mettent dans un coin, et derrière son dos, il faut passer des cajots de n'importe quoi. Maintenant, à Eda Haredi, ici en Israël, même les Badatzim des Séfarades, qu'ils sont costauds,
que le mashgiach, lui, il ne se fait pas avoir. Combien de fois il y a des problèmes? On sait des problèmes, c'est tous les jours. Des problèmes de bassar bechalab. Des fois, il t'emmène. Le bonhomme, il a demandé des fins repas, des petits yaourts, des petits gâteaux avec la crème parvé. En fin de compte, Ken, c'était chalavi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé l'étiquette. Le bonhomme, il goûte. Mais c'est halal. C'est halavi. On dit non, c'est parvé. Tu vois pas que c'est parvé? Combien de magouilles comme ça? Il y en a un à Zichron Yaakov. Comment? Ils font du lait parvé aussi. Bien sûr qu'ils font du lait Qui a le parvé. même goût que le lait. Vous allez en France, vous mangez rien. Je ne dis choquant. pas le contraire. Après un truc, c'est Je ne chaud. dis pas le contraire. Moi, je vous dis, si le mashgiach il n'est pas costaud, on fait passer des Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent. À Zichron Yaakov, il y a un hôtel là-bas. Et il y avait le mashgiach qui était là-bas. Personne ne le sentait, personne n'a vu. Il y avait un des. Mettez du beurre dans la daf. Il y en a un qui était là-bas, qui goûte la daf, Shabbat. Il dit, elle est bonne cette daf là, mais il y a un goût spécial. Et comme lui c'est un chef, un des grands chefs, et ils apprennent là-bas en Chutz La'aretz comment faire les repas, et ils mettent du beurre dans les viandes, pour que la viande elle est bonne, il faut mettre du beurre. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, comme il connaît bien un peu dans la cachoute, il a tout de suite pris une cuillère, il l'a mis dans sa petit sachet, il l'a fermé, et il l'a emmené tout de suite à Bnei Brak dans une marabada, dans le laboratoire. Et là-bas, ils ont vérifié, ils ont trouvé du beurre. Tout de suite, ils sont partis là-bas, ils ont convoqué ce chef-là, Ken. Qu'est-ce qu'il paraît? Il paraît que... qu'est-ce qu'il Qu'il faisait? avait regardé, par la Il fenêtre, a- il avait vu. Il a avoué après, il a avoué qu'il avait des morceaux de beurre dans sa blouse. C'est un Ken. vrai malade. Et le bonhomme, parce qu'un chef que lui qu'il est connu, que son manger il est bon, son salaire il monte. Alors lui il mettait le beurre dedans, il fermait le paquet, il le mettait dans sa blouse. Après qu'il rentrait chez... Ils jetaient tous dans la poubelle. Ok? C'est tout cela, il faut une siyata d'Ishmaïa aussi, il faut l'aide de ciel. Un homme qui mange kachar toute sa vie, il se bat, il se néglige pas. Quand je beaucoup il aide. Des fois il a trébuché, mal à ça, des fois ça arrive. J'ai michmo. Et un homme qui peut fauter, mais une fois il m'a dit, je fais attention tout le temps à moi, qu'est-ce que je mange. Même les pistaches que je mange, je fais attention. Je dis, d'accord. Très bien. Je dis, ouais, il me dit, tu sais, jusqu'à où c'est parti? Quand je beaucoup, il m'a aidé. Il m'a dit une cacahuète. Après une dizaine de cacahuètes que j'ai vérifiées, une cacahuète, c'est très rare que tu vas trouver là-bas un verre. Il prend la cacahuète et se casse dans sa main. Il se casse dans sa main la cacahuète. Il prend la cacahuète, tout d'un coup il regarde un verre. En premier, il a vu que c'était un point noir. Et tout d'un coup, il a bien regardé. Il regardait, ça bougeait. C'est un film, hein, on a envoyé ce film-là. Ils l'ont filmé, C'est marié. on l'a filmé, on l'a envoyé de partout. Dans une pistache, ça m'est arrivé. Je l'ai envoyé même dans le YouTube, ceux qui voient dans le C'est YouTube. incroyable. Ouais. Le truc, il faisait la moitié de la pistache. Il était enfoncé dans la pistache. Ah, dans les cachots, notre cachot. Cajot. La gajou, faut toujours Ah, je fais vérifier. ça, hein, moi, toujours mais je le- fais ça. Je sais. Voilà. Je parle Ah, moi des j'ai cas. entendu le chou, faut pas manger, c'est vrai. Le chou, c'est sûr qu'il y a des bêtes. Le chou, il faut savoir, écoutez, le Ravaya, lui, il nous explique comment. De toute façon, c'est Batel Beshichim. Batel Béchiché. Quand c'est Bria, c'est le Batel. Ouais. Afilou Beel, c'est le Batel. Quand c'est une Bria. Donc, on continue maintenant, on est dans ta papa Christine. Ah, mais donc, juste dans le pain, peu importe les ingrédients qu'il y a, il faut qu'on sente le goût. Si on Oui. sent pas de goût, il y a Ça rien. va, un Oui. petit Même peu dans s'il y la a daf, plein, il y a du c'est sucre, grave. il y a du truc, ce que vous voulez. Il faut tout, Même s'il y a du lait, il faut goûter. En général, tout le temps, il y a le goût. Si par exemple c'est de l'orange, tu goûtes l'orange. Et ça, c'est marin. S'il y a du lait mais qu'on sent pas le lait, on s'en fout. Voilà. Ok. Il dit le Rav, il faut savoir. Alors maintenant, dans les misadot ou dans les Kavana, non pas restaurant, Malone. Khatouna, Mariage. dans les Dans mariages, les salles. dans les salles. Alors il dit c'est maisonnote, c'est bon, c'est maisonnote. Okay? Il faut savoir, c'est maisonnote, Razakobaour, tu vois, tu goûtes que c'est maisonnote. Okay? Moi, je demande, il me dit, mais Si, d'autres, mais- moi, je vais vous dire. Non, il faut les Faut pas les goûter, goûter. faut Il faut les goûter. Moi j'étais dans un mariage d'un riche.
C'est pas mal de goûter tous les pains comme ça, là. Après, on vole à la chaîne, c'est du vol. J'appelle ça du vol, moi. Maintenant, c'est ton pain. Tu voles tous les pains, tu manges en barasse, c'est du vol. Je parle, c'est. Non, t'inquiète pas, c'est pas comment joué. ça s'appelle? Je permis, t'inquiète pas. Marciano, tu sors des halakhot, je sais pas où tu les emmènes, toi. On dirait que c'est comme un magicien avec un chapeau qui sort de lapin. On n'est pas dans. La halakha, c'est pas le magicien. La halakha, c'est tout écrit. Un homme il a des questions à poser, qui pose des questions, on lui fait montrer tout est écrit dans la. Et quand le mashgiach il te dit c'est moti, tu vas pas les goûter, Le juste pour goûter, ça sert à rien. il faut savoir, le mashgiach, lui, Ken, moi j'ai parlé avec des mashgichim, il y en a beaucoup qui ne savent pas la halakha. En France, Il te dit, dans c'est un- pas les motis ou en pas France, Ouais. moi j'étais en France, j'étais dans un restaurant, j'ai vu clair de mes yeux, ils souraient Torah. Non, c'est arabe et tashkénaze, c'est pas la même chose. Non, je te parle maintenant. Non, pas- mais c'est vrai que les je restaurants, parle maintenant dans les moi, j'ai restaurants. travaillé dans un Je ne vais pas dire les noms des restaurants. Il y a un nom d'un restaurant, j'étais là-bas, j'ai vu comment je suis rentré dedans. Non, vous dites pas, il faut dire. Si c'est- Non, si- il faut savoir. Les attachés, on va dire. Mais c'est maintenant, il faut savoir, comme ici, il y avait un restaurant ici en Israël qui faisait les croissants. Il est venu vers moi. Quand je suis pas, c'est pas clair pour moi. Maintenant, quand c'est clair, alors je dis, il est venu vers moi, celui-là qui travaille dedans. Il me dit, mais le bonhomme, lui, il fait croissant parvé avec la planche comment on dit ça? Le shaïch, là. Ah, planche de travail. Ouais, plan de travail. Plan de travail. Il laisse le beurre et après, ils font ses croissants parvés sur la planche de travail de beurre. Et ils vendent l'Ichvot Shabbat Kodesh parvé. Alors il me dit, qu'est-ce que je fais? Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, tu es obligé de parler avec le Mashgiach, avec la Ashgacha. C'était Ashgacha Rubin. Je crois que c'était Rubin. Tout de suite, ils ont Rubin. appelé. Tout de Ah, suite, donc ils ont en vrai, appelé. c'est juste Ménique, soit Rabbanou, Badat, sur Rubin, c'est toute la même Non, chose. non, non, tous non, des voleurs. Antiano. Il cherche. Antiano. Calme-toi. Antiano. Ouais. Le Mais plus Mashgiach, cher il pour avoir du arrête. Rubin, en fin de compte, tu fais la même erreur. Non, doucement, Marciano, il faut se calmer dans la vie. C'est bon, je te connais. Non, tu connais personne. C'est pas comme moi, je suis dedans. D'accord? Toi, tu parles parce que tu es en extérieur, comme ça, tu parles comme ça, comme les gens y parlent. Vous avez vu, on paye Rubin, on paye Non, 3 balles c'était prix pas- pour manger du khalabi après la date. Ça peut arriver chez toi. Toi, ça arrive chez tout le monde, c'est un problème. Ça peut arriver chez tout le monde. Le Mashgiach, il est parti aux toilettes, le bonhomme, il a fait qu'est-ce qu'il a fait? Le Mashgiach, il est rentré, il croit que c'est de la margarine, en fin de compte, c'est du beurre. Il voit le bonhomme comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait le Mashgiach? Écoute, le Mashgiach, il n'était pas là-bas, ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors maintenant, j'ai dit, il faut tout de suite dire à la Ashgacha. Ils l'ont appelé à la Ashgacha, ils ont dit, tout de suite, ils ont enlevé la Ashgacha. Vous avez tout là. Tout de suite, ils ont enlevé la Théouda. Tout de suite. Une fois, je suis rentré dans un restaurant. Quand quelqu'un m'a dit, viens, on rentre dans ce restaurant. C'était Kacher Badatz les Méadrin. Badatz Bet Yosef. Une semaine après, c'est devenu Rabbanout. C'est Kacher. Ah ben la Rabbanout, ils sont sombrimes sur des choses que ceux-là qui prennent Badatz, ils ne sont pas sombres. Dans les bitoulim, etc. etc. C'est Kacher, d'accord. Mais il faut savoir que, encore dit, maintenant, Yesh le Haïr. Il faut savoir, maintenant, je vous dis entre parenthèses, cela, c'est quand un homme, il sait la halakha, quand il sait la halakha, il ne va pas manger n'importe quoi. On ne va pas lui donner à manger tout ce qu'on veut. Lui, il comprend, lui, il connaît, il sait de quoi il s'agit. C'est ça qu'on est là ici maintenant pour éclaircir. Combien de fois il y a Issouré Torah, même Issouré des Dans mon Rabbana. restaurant, l'arabe, je l'ai vu devant moi, devant mes yeux, il a allumé le feu. Il a mis des yeux à cuire dans Je sais ça. Et moi je le regarde. Maintenant c'est un palos, donc vas-y Bélec, genre. Et je vais et tout, j'ai devant lui, hein. J'ai éteint le feu, je le rallume. Il me dit pourquoi t'as éteint le feu? Il me dit parce que je suis un arabe, je dis gars, je suis ravi. Je regarde, je sais pas quoi chercher, j'ai peur qu'il me plante. Ah Je oui, dis, oui, oui. Je lui dis non, c'est parce que je suis chômeur Shabbat. Non, non, Une fois, il y en a un qui est venu, il est religieux. Oh, je sais pas, Hachem, il est religieux. Grand bras, chapeau, costume. Il est parti, il est rentré dans un kibbutz. Ménique. Et il a été là-bas voir quelqu'un. Il est rentré dans l'endroit. Tout d'un coup, le bonhomme, il a commencé à flipper. Il faisait là-bas des poulets. Okay? Ashgacha Rabbanout. Et personne ne sait quel poulet qui peut t'emmener. Il n'y a pas ni Mashgiach, il se trouve dans un trou. Il peut t'emmener quelle sorte de poulet que tu as. Et il te dit c'est kasher. Et toi tu manges kasher Rabbanout. Et tu ne sais pas qu'est-ce que tu manges. Maintenant on revient chez nous maintenant. C'est la rabbanoute, elle prend sur elle de dire que c'est caché, c'est leur faute à eux. C'est les rabbins, c'est des voleurs.
crois que Rav Ben Zion Abashao, il disait à ses élèves, Oh, mais jamais regardez, le pied attends, dans la attends, cage. doucement. Je vais t'expliquer ça aussi. Rav Ben Zion Abashao qui s'est dit, הולכים אחר הרוב. רוב העופות כשרים. Alors maintenant, je vais te dire C'est maintenant. la valeur derrière, c'est leur Je vais faute, te c'est dire eux une ceux qui chose. font les péchés. On a Ça, c'est parlé la faute. avec le Ça Rav crée Yitzhak d'autres Yosef Shalita et le Rav Aboudboul. Il nous a dit clair, Ah, Boudboul, c'est le genre de Rav. on va dire. Non, que il y a aussi le genre de Rav. Rav Rav Shimamar, c'est Aaron- le Boudboul aussi. Non, ça d'ailleurs, il y en a beaucoup de Rav Aboudboul. C'est pareil, hein. Et Le Rav Aaron Aboudboul, il nous a dit clair. Il nous a dit la Rabbanout c'est caché, mais ça dépend quel Rav qui se trouve derrière. Si c'est un Rav que lui qui dit ça va, c'est caché, ça va. Ou si c'est un Rav il est là, comme par exemple à la Rabbanout de Choulon. La Rabbanout de Choulon, c'est Rav Abraham Yosef. La Rabbanout ici à Jérusalem, c'est Rav Moshe Amar. Le Rav Stern, c'est des costauds. Ils vont pas laisser passer. Alors c'est presque comme Badatz. Ils ont dit comme ça. Dans les restaurants, on mange rien que Gush Katif. Parce qu'il y a plein de Tolaim, tout cela. Sinon, on peut permettre. Moi, j'ai vu Tu des vois, c'est là, messieurs. c'est Gauche Katif. Moi, j'ai vu, en général, Jérusalem. ouais, ils font Gush Katif. Moi, j'ai vérifié. Moi, j'ai vu de mes yeux. Un, il est parti, il est rentré dans le restaurant de sushi. C'est bon. Et le bonhomme, il vient comme ça, il rentre dans le restaurant. Il dit, je veux tel et tel sushi. Du coup, il regarde. Et persil. Il regarde le persil. Il voit les sachets du persil aussi. Il dit, mais c'est n'importe quoi, c'est pas Gush Katif. Dans ce persil, il y a plein de tolaïm, il y a plein de verres. Tout d'un coup, le bonhomme, soi-disant, il a fait un rôle, il a joué un rôle. Waouh, qui c'est qu'il a mis ça ici? Il faut tout de suite lui dire, moi, je vais le virer, tout cela. Et après moi, je suis parti, j'ai fait un petit tour, je suis revenu. Il dit, vite, prends ça. J'ai dit, maintenant, il faut appeler tout de suite la Hashgacha, il faut lui enlever son Hashgacha. Parce qu'il fait manger aux gens du manger. Toi, tu payes. Pourquoi tu payes? Tu payes un tout petit peu plus cher pour pouvoir être tranquille. Et les gens, ils roulent. Les vendeurs, ils roulent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est qui dit, alors, je vais appeler un restaurant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. Le shiur Israël Elou Nishmat aussi, Clara Bat Luna. Je vais remettre un mot Israël que aujourd'hui c'est Kidat Shenata. Alors on continue maintenant. Et il nous dit le Rav. Alors on revient sur le restaurant, par exemple sur la misada ou sur la salle. Alors on goûte. Si maintenant c'est matok et tu dois manger, fixer ton repas pour manger 216 grammes pour faire un motzi de haminares, netila, un motzi de haminares après Birkat Amazon, alors il faut leur dire. Il faut faire très attention, toi, séfarade. Si tu es ashkénaze, ça suffit que tu es kové à Seouda, même que tu vas manger moins que 216 grammes. Tu penses, tu te dis, voilà, ça s'appelle mon repas. Ça suffit de manger même moins que 216 grammes. Mais les séfarades, c'est pas pareil. Il faut savoir, il y a une différence entre séfarade et ashkénaze. Séfarade qui blourot maran, ashkénaze qui blourot arama. Il ne faut pas se tromper. Un ashkénaze, il n'a pas le droit, je vous dis clair, il n'a pas le droit de faire trébucher un séfarade. Ça s'appelle bifnei hiver lotashim mirshol. Un ashkénaze, il faut lui dire à un séfarade, et un séfarade, il faut qu'il dise à un ashkénaze. Si c'est un Chabad. Je ne rentre pas dans ces unanimes là. C'est toi, ça, c'est J'arrive à ramener des gens, mais il les ramène dans le Chabad. c'est une sheila dans les gdolim. Moi, je ne rentre pas dans ces unanimes. Les gdolim adorent, ils vont régler ces comptes-là entre Chabad, Ashkenaz et toutes ces choses-là. Nous, on parle maintenant halakha. Halakha, toi, tu dois dire au séfarade, tu dois manger 216 grammes pour faire Amotzi, les Cheminaretz et après Birkat Amazon. Les Trézédaïn juste avant. Maintenant, regardez. Et déjà, on est éclairci que s'il mange 162 grammes de pain qui est doux, il fait la netilat yadayim sans bracha. Vekol sheken sheochel 216 grammes. Plus forte raison s'il mange 216 grammes, qu'il est obligé de faire la netilat yadayim sans bracha. D'après certains poskim, mais il y a des poskim qui disent qu'il faut faire la bracha dans netilat yadayim. Celui-là qui fait la bracha, il a sur qui s'appuyer. Et même des chatunot. Chatunot, c'est des mariages qu'on fait aujourd'hui avec des halot metukot. Des halot qui sont doux. Yesh linoken. Il faut faire ainsi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu as ton pain à toi.
tu goûtes ton pain. Si c'est doux, alors là, tu fais, ça dépend. Si tu prends un pain, tu fais pas netilat yadayim amotzi, tu fais boré mini maison. Il faut savoir, il y a des poskim qui disent, si tu vas manger que moins que 216 grammes, il faut faire attention de ne pas manger aussi 162 grammes. Tu penses par exemple une achmania, c'est-à-dire un pain. Un pain, il a moins que 162 grammes. Il a combien? 50 grammes? Ça dépend, des fois 100 grammes. 90 grammes, 100 grammes. Tu fais pas motzi lechem minaret, parce qu'il y en a des poskim. L'arabe Yitzhak Yosef, il dit pas comme ça, mais je vous dis, il y en a des poskim qui disent que c'est bracha levatala. L'arabe Yitzhak Yosef, il dit c'est pas bracha levatala. C'est parce que toi tu voulais manger 216 grammes et tu croyais que c'était un motzi lechem minaret. Mais si maintenant, dès le départ, tu sais que c'est un maisonot, tu vas manger moins que 162 grammes, tu fais boré mine maisonot. Mais Ah, la mais si- paella, si je m'en c'est suis- motzi. Je comprends pas ce que vous Non, il y dites. en a qui sont matos aussi, c'est doux. Non, je ne c'est pas doux. maintenant, je te parle. Ah, Même si Quand c'est c'est un pain doux. et ce que tu veux, si c'est doux, c'est. Ok. vas-y. Alors encore dis Alors, maintenant. et, Oui. Si je mange 62 grammes, alors finalement je m'arrête. 162 grammes. Ouais, je m'arrête. Est-ce que je dois faire Birkat ou pas alors? Non, bah non, c'est 216, on a dit. Ça À fait. 162 grammes, Ça ça fait. c'est Machloket Poskim, et il y en a qui disent qu'il faut faire Birkat Amazon. Nous, la halakha, on ne fait pas Birkat Amazon. Mais il faut éviter. D'après le Ravadia, d'après D'après le Rambam. 162 grammes, il faut éviter de manger 162 grammes. Si un homme, lui, maintenant, il va manger 162 grammes, qu'il mange encore un peu plus, comme ça qu'il fait Birkat Amazon. Et même si maintenant un homme, il a dit, moi je vais manger, par exemple, 3-4 borékas. Il faut savoir que le contenu, il ne rentre pas dans le compte Il faut peser. On prend un borékas, on enlève le fromage, pèse-le, il fait des fois 30, 35 grammes, 40 grammes. Tu prends 6 borékas, tu dois faire netilat yadayim amotzi, puis après birkat Amazon. Ça va vite. Un homme qui a les gros borékasim comme ça, les gros comme ça en fromage, avec deux comme ça, peut-être, il faut les peser encore. Sans le fromage qu'il y a dedans, il faut les peser. Des fois, largement, il y a netilat yadayim. Il y en a avec 2 croissants, 2 grands croissants comme ça, il me dit, attends, je dois faire netilat yadayim amotzi. Je dis oui. Après, il me dit 130 grammes les deux, les 1 130 grammes. Un croissant, il fait 130 grammes. Tu pèses les deux, ça fait combien? Les croissants sans chocolat, ça fait 130 grammes. Tu pèses les 260, il faut que tu fais netilat yadayim amotzi, birkat Amazon. Ça va vite. Tu prends un petit café avec ton copain, et puis le bonhomme, lui, il se pose la question pourquoi il a des problèmes dans la parnassa maintenant. Parce que tu fais pas birkat Amazon. Tu es hayat de faire birkat Amazon. Les gens, ils font bracha levatala, ils savent pas que c'est bracha levatala. Grave, la lahmaniot motzi qu'on mange par exemple à la cantine, elles ont un goût de sucre. Oh, c'est une grosse problème. Nahon, tu as raison. Ça, ça, Nahon. si tu sens On que a c'est- déjà c'est- dit ici à la yeshiva, et j'ai dit même à un grand rave ici, moi tout de suite quand j'ai mangé, j'ai dit maintenant c'est un goût, comment on fait un motzi lechem minaret ce matin? Rien à faire. Toi tu fais attention, et je leur ai dit là-bas à la cantine, que si c'est matok, il faut qu'ils font boré miné maison seulement s'il va manger 216 grammes. Tout c'est le goût. De toute façon, on les mange, les 216 grammes, on les mange. C'est pas vrai. Il y en a qui mangent un petit morceau de pain. Il faut que tu. Voilà. Il y a Moi, aussi je là-bas vois une la balance. Si vous savez, il y a une balance dehors. Avec cette balance-là, vous pouvez peser. Et une balance d'or? Ouais, il y a une balance dehors. Si vous voulez aussi, j'ai une balance ici. Il faut. C'est grave, c'est une galère parce que tu commences à manger, tu dis, ouais, je vais manger un petit bout. Et tu manges, après tu continues, et après tu prends des risques pour rien. Non. Donc ça sert à Non, rien. non, doucement. Si Fais maintenant tu attention. es arrivé à 216 grammes maintenant, et ben tu fais Birkat Amazon, c'est tout. Ah, mais t'as raté Birkat, t'as raté le motivé. T'as raté, C'est- j'ai non, raté, il faut moi savoir. aussi. Il y en a des Ouais. postings qui disent que si tu manges à maisonnote et tu vas pas manger 216 grammes, si tu fais à moitié avant, c'est bracha levatala. Après Rav Yitzhak Yosef il dit c'est pas Donc bracha vaut levatala. mieux partir avec maisonnote et finir avec birkat. Par exemple. Ah bah c'est dommage, t'as raté les Ouais, netilat c'est yadayim. dommage. Ouais, t'as raté, mais au moins Alors il faut un t'as- chacham et un berocho. Un chacham qui Savoir a ce que tu vas manger. la tête Voilà. sur ses épaules. T'as la date, Ce qu'il pense, il fait. Même si après il a faim, il s'arrête, ou même s'il a. Alors il continue le Rav, regardez, le Rav il nous dit comme ça, Veree beshut Yabia Omer bechelek, ken, וכולי. il dit, סימן י"ח, שדחה מה שכתב בזה בברכת השם, לברך המוציא וברכת המזון והחלות המתוקות שאוכלים בחתונות. יביע אומר, c'est le Rav Ovadia Zatzal, il a rejeté l'avis de le Rav Moshe. Un Rav Moshe dans Birkat Hashem, il dit comme ça, quand c'est du pain qui sont matok, qui sont doux, de faire Amotzi et Birkat Amazon, quand ils mangent moins que 216 grammes, quand ils mangent dans les hatunot. Hatunot, c'est dans les mariages. Lui, il pense comme le Rama. Qu'aujourd'hui, on a l'habitude
de être kové à Seudot, même qu'on mange 216 grammes, comme les Ashkénazes, ça veut dire que eux, même qu'ils mangent moins que 216 grammes, l'habitude elle est de être kové à Seuda. Alors eux, comme c'est dit Mishnah Berurah, il faut être kové, il faut faire amotzi, netilat yadayim, amotzi et birkat Hamazon. Nous, les séfarades, on tient que seulement si tu manges 216 grammes, tu fais netilat yadayim, amotzi, birkat Hamazon. Et maintenant, le birkat Hashem, il dit qu'il faut faire aujourd'hui amotzi, birkat Hamazon. Pourquoi? Même que tu manges 216 grammes, parce que l'habitude, elle est aujourd'hui de manger dans les mariages comme ça. Il dit le Rav et Varav Nechonim. Le Rav Ovadia, il a repoussé ces paroles. Il dit que ça, c'est contre les paroles du Rav Ben David, le Gaon Milvina, le Gaon Agraz, le Admur Azaken, le Hida, le Katsir, le Ben Ishraï, Bet Minoucha, Kafahaïm et d'autres poskim qui disent שכולם העידו על המנהג שאין מברכים המוציא וברכת המזון אלא עם אוכל même les Chabad. Non, il dit le Rav, le Agraz. Qui c'est le Agraz? Le Agraz, c'est Shulchan Aruch Harav. Les Chabad, ils doivent manger, s'ils mangent du pain, matok, doux, moins que 216 grammes, ils n'ont pas le droit de faire amotzi et de faire birkat Hamazon. Seulement s'ils vont manger 216 grammes. Il faut savoir, Shulchan Aruch Harav, les Chabad qui s'appuient sur Shulchan Aruch Harav, il faut leur dire qu'ils doivent suivre le Shulchan Aruch Harav. Ils doivent étudier leur halachot. C'est un Gaon Atzum, et ils sont obligés de suivre, de ne pas prendre des halachot à droite et à gauche, de lire le Shulchan Aruch Harav et d'étudier. Et lui-même il dit que seulement si tu as 216 grammes de Rabbi Bar Toledano. Mazal Tov. Et maintenant le Rav Ovadia, il a dit comment toi, le Rav Moshe, de la Birkat Hashem, tu ne penses pas Sabal. Sabal, ça fait Bachot Daket, tu vas faire maintenant Birkat Hamazon, moins que 216 grammes. Et lui maintenant, le Rav Moshe, lui, il a dit, avant, ils n'avaient pas l'habitude de manger des halot metukot, des halot qui sont doux. Aujourd'hui, on a l'habitude de manger des halot doux dans les mariages. C'est ça qu'il veut dire. הנה מי שיאמר לנו שבזמנם לא קבעו סעודה וחתונות על חלות מתוקות ועם כל זה הצריכו שיהיה שיעור 206 גרם וכולי וכולי. dit le Rav, il a repoussé cela, chazak ou baruch.